Sœur Berger Raphaël, nous sommes au niveau de la deuxième partie. Essayez de regarder un peu le roi qui s'est vu dépouillé et qui est devenu pauvre. Quels sont ses derniers comportements? Suivons ensemble. Fille! Elle n'est pas à vendre, Majesté. C'est ma seule fille. Laisse la femme vieillard et on te laisse la vie sauve. L'ancien Razar aurait négocié, il aurait échangé la femme contre sa sécurité. Mais l'homme qui se releva ce jour-là n'était plus un roi arrogant. C'était un homme. Il se dressa devant Nia, les mains nues, prêt à mourir. Touchez-la! Je vous ferai regretter d'être né! Ils étaient 3 contre 1. Razar prit les coups. Il tomba, il fut roué de coups, mais il se releva à chaque fois, faisant rempart de son corps pour protéger sa femme. Effrayés par tant de détermination, les pillards finirent par s'enfuir. Razar s'effondra dans le sable. Épuisé, Nia se précipita vers lui. Elle pleurait. « Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu fuir !» Il murmura, la voix brisée. « Parce que tu es la seule chose que je n'ai pas pu acheter. » Nia le regarda, et pour la première fois dans la poussière, elle ne vit pas un tyran. Elle vit un roi, mais pour reprendre la cité, l'amour ne suffisait pas. Il fallait une armée. Razar et Nia se rendirent dans les villages voisins, là où le général Tyranne écrasait désormais le peuple sous des impôts cruels. Les villageois, affamés et en colère, reconnurent l'ancien roi. Ils prirent des pierres et des fourches. « Toi, tu oses revenir? Tu nous as méprisés toute ta vie. Tu ne viens plus négocier ici. Va-t'en avant qu'on ne te tue. » Razar ne recula pas. Il ne sortit pas d'or. Il fit l'impensable. Il se mit à genoux dans la boue devant ceux qu'il avait jadis traités comme des esclaves. Il baissa la tête. « Vous avez raison. J'ai été un monstre. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous supplie seulement de m'aider à détruire celui qui nous affame tous. » Il releva les yeux. « Je ne me battrai pas pour mon trône. Je me battrai pour que plus personne ne vole votre pain. » À cet instant, des collecteurs d'impôts du général arrivèrent pour piller le peu de grains restant, bousculant violemment un vieillard qui tentait de protéger son sac. Razar se releva d'un bond. Il n'attendit pas. Il chargea seul contre les soldats armés pour défendre le vieil homme. Voyant cet homme autrefois roi saigner pour l'un des leurs, les villageois lâchèrent leurs pierres. Ils se rallièrent à sa cause. Ce jour-là, l'armée de Razar ne naquit pas de l'or, mais de la fraternité. La rumeur devint une tempête. De village en village, l'armée des gueux marcha sur la cité. Cédèrent sous la colère du peuple. Mais le général n'avait pas dit son dernier mot. Devant les marches du palais, la garde d'élite 50 mercenaires en armure lourde barrait la route. Razar dégaina une épée simple, forgée par un villageois. Il ne regarda pas en arrière. Il savait que ses frères étaient là. Pour la liberté! Le choc fut brutal. Les mercenaires se battaient pour une solde, mais l'armée de Razar se battait pour sa vie. Razar fendit la foule, para les coups, protégea ses compagnons. Il se battit avec la rage d'un lion, repoussant les gardes d'élite, marche après marche, jusqu'à enfoncer les grandes portes dorées du palais. Couvert de poussière et de sang, Razar entra enfin dans la salle du trône. Le général traître était là. Seul, vieux, gras, entouré de coffres devenus inutiles. « Tu es revenu mourir, mendiant? J'ai assez d'or pour acheter toute ton armée! Essaie, tu verras. » Le général offrit des fortunes aux soldats de Razar. Aucun ne bougea. Il ne se battait pas pour une solde. Il se battait pour un homme. Razar s'avança et désarma le traître. Le général rampa vers ses coffres, terrifié. « Pitié, prends tout. Prends mon or, prends le royaume, laisse-moi juste la vie. » Razar le regarda sans haine. « Garde tes richesses. Elles sont trop lourdes pour un homme libre. » Il ne le tua pas. Il le fit jeter hors des murs, avec ses sacs d'or, dans la même fosse où lui-même avait jadis atterri. Razar remonta sur le trône. Il ne fit pas reconstruire les murs en or. Il garda le trône en bois simple. À ses côtés, Nia régnait. Elle ne portait pas de diamants, mais elle souriait. Et ce sourire éclairait le palais, mieux que toutes les torches. J'ai cru, un jour, que j'étais riche, parce que je possédais le monde. J'étais fou. Je ne suis devenu riche que le jour où j'ai tout perdu, sauf elle. Leçon morale. La vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il a dans ses poches, mais à ce qu'il est prêt à donner quand ses poches sont vides.
Ce conte illustre que l'amour, le respect et la loyauté ne s'achètent ni avec l'or, ni avec le pouvoir. Razar, malgré ses richesses et son arrogance initiale, a dû tout perdre pour comprendre cette vérité fondamentale. Il a découvert que posséder le monde ne sert à rien s'il n'a personne à aimer ou à respecter à ses côtés. Face à l'adversité, dépouillé de tous ses trésors, Razar a appris la valeur de l'humilité, du sacrifice et du partage. Nia, qu'il ne pouvait ni acheter ni contraindre, est resté auprès de lui et lui a montré par sa compassion que le cœur d'une personne a plus de prix que tous les diamants. En défendant Nia et en se battant pour son peuple sans rien attendre en retour, l'ancien tyran a gagné quelque chose de bien plus précieux que la richesse matérielle. L'amour. L'amitié, la confiance et l'amour sincère de ceux qui l'entourent. En fin de compte, ce n'est que lorsqu'il n'avait plus d'or ni couronne que Razar est devenu véritablement riche de cœur. Son parcours nous enseigne que la vraie noblesse réside dans la générosité de l'âme et la noblesse des actes, pas dans le titre ou la fortune. Ainsi, il a trouvé dans l'amour et le respect une couronne bien plus lumineuse que l'or, celle d'un homme digne et bon, enrichi par les liens du cœur plutôt que par les possessions. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo, partagez les 2 parties avec vos amis et votre famille, et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous voyez, c'était une belle leçon. La vraie richesse, c'est le cœur, c'est l'amour que tu offres aux gens qui sont tout autour de toi. Exemple, lorsque Dieu vous a envoyé quelqu'un, que ce soit pauvre ou riche, la richesse que vous avez, la personne dont le Seigneur a envoyé vers vous, mais la nature a envoyé vers vous, cette personne, pauvre ou riche, il en a aussi sa part dans cette richesse. C'est ce que l'être humain doit comprendre. Si vous êtes un père de famille et vous avez plus de 8, 5, 6, 7 enfants, vous ne savez même pas comment vous arriviez à nourrir toutes ces personnes. C'est ce que l'homme doit comprendre dans la vie. Comment vous arrivez à nourrir toutes ces personnes. Chacune de ces enfants, eux aussi, leurs énergies spirituelles coopèrent avec vous. Leurs énergies spirituelles envoient des dons. Et quels sont ces dons? La santé, la chance ou le succès. Vous pouvez avoir un désir à ce que les moyens, l'argent que vous avez, la personne doit obéir à votre grade, la personne doit vous exposer et doit donner sa vie complètement à vous. Cette personne ne vous aime pas. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont vous aimer, mais qui n'auront pas le temps de se soumettre à vous, à vos désirs à vous. Et ceci pourrait vous blesser. Vous avez raison. Mais être sage, vous devez comprendre que je vais accepter comme ça. Il y a une paradoxe qui a dit, avant d'être un ami, en amitié avec quelqu'un, mais ami avec quelqu'un, analyser la personne et essayer de comprendre la personne et l'accepter la personne telle qu'il est. Si vous n'acceptez pas un individu qui n'a pas envie de faire telle chose, ou bien qui n'a pas envie d'être libre avec vous dans certaines dimensions, soit vous allez vous séparer de lui, soit vous serez être en colère, vous allez être en colère, soit vous allez chercher à lui faire du mal. Non. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. De Dieu, vous devez comprendre que l'amour, ça ne se trouve pas dans l'argent. Je ne peux pas aimer quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Elle a de l'argent. Ce qui veut dire que je suis un escroc.
Je suis un hypocrite. Dans la vie, tout est donnant-donnant. Et le mot réciproque, c'est très important pour nous tous. Que le Saint d'Israël nous montre les secrets de la vie. Le roi dont nous venons de regarder cette petite histoire-là, il a compris que la richesse n'est pas la chose nécessaire, mais l'amour est la chose nécessaire. Pour ne pas aller, je ne veux pas aller dans les politiques, mais un président que son peuple a aimé. Pensez-vous que ce président, on peut lui faire de coups d'État pour que quelqu'un d'autre vienne siéger? Ça va être difficile parce que son peuple l'a aimé. Mais lorsque tout le monde vous détestait, le seul désir, ni coup, qu'il meure. Que Dieu Tout-Puissant enlève ces choses dans notre vie et qu'il nous accorde sa grâce. Amen.